Marianne du plaisir d'être soi. Je te retrouve aujourd'hui pour le live hebdomadaire tous les mercredis de 13h30 à 13h45. À chaque fois, j'aborde un thème précis du développement personnel pour te donner des petites clés, des petites astuces en plus pour que tu puisses cheminer sur un thème précis. Aujourd'hui, le thème que j'ai décidé d'aborder, c'est Monsieur ou Madame Parfaite. Donc, Monsieur ou Madame Parfaite, c'est vraiment ce truc, cet idéal à l'intérieur de nous où on cherche à être quelqu'un de parfait ou une évolution plus. Enfin bref, en fonction de chacun, ça va prendre des dimensions différentes. L'idée ici, c'est Monsieur, Madame Parfaite pour bouger un peu ce truc-là. Déjà, c'est ce que ça va générer entre un idéal et la réalité. C'est un peu ce qui m'est arrivé en début de semaine. C'est-à-dire que y a une différence entre l'idéal qu'on peut avoir de nous, notre moi plus, et la réalité des faits dans l'instant présent. Et l'idée, c'est que cet écart, en fait, ça peut vraiment provoquer des perturbations émotionnelles importantes. C'est ce qui m'est arrivé du coup en début de semaine. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Et ces perturbations émotionnelles, forcément, elles ne sont pas confortables, elles ne sont pas agréables. Et ça vient vraiment de cet écart entre l'idéal qu'on projette de nous-mêmes et la réalité des faits. Donc déjà, important de mettre au clair ce constat entre idéal et réalité. C'est important ici de s'en dégager, de se dégager en fait de cette emprise, c'est-à-dire se dégager. Ok, j'ai un idéal, j'ai un moi plus peut-être, et ce que je suis aujourd'hui, c'est pas encore ce truc-là. C'est pas encore ce moi plus. Donc ici, c'est important de prendre du recul par rapport à cet écart. L'idée, c'est que c'est vraiment un chemin sur lequel on avance tous petit à petit. On fait tous comme on peut, on fait tous à la hauteur en fait de qui on est dans l'instant. Et c'est parfait. Et il n'y a rien à redire sur qui on est aujourd'hui, puisque c'est la conséquence de tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc on fait de toute façon de notre mieux. Mais l'idée, c'est de vraiment ne pas tomber dans le piège de cette ornière mentale. Cette ornière mentale, c'est-à-dire que ce qui peut s'activer dans ces moments-là, c'est tout notre bagage de blessures émotionnelles, voilà, vraiment toute notre structure, notre corps de souffrance qui se met à parler et qui, boum, d'un coup retombe dans sa mécanique standard. Donc vraiment, prendre vraiment conscience entre l'idéal et la réalité, qu'il y a des différences, et important de prendre ce recul par rapport à l'idéal qu'on peut se fixer, prendre ce recul et ne pas tomber dans le piège de l'ornière mentale. Alors peut-être que tu vas tomber dedans et qu'il y a cette mécanique qui va se relancer. L'idée ici, c'est de ne pas rester plombé pendant des plombes et des heures sur cette vibration du corps de souffrance et juste voilà, traverser, observer ce qu'on a vécu, ce qu'on a pu ressentir, les émotions qu'on a pu traverser. En l'occurrence, moi j'étais vraiment dans une profonde tristesse qui m'habitait de réveil en plus, c'était sympa. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à s'en dégager très rapidement et de prendre du recul, prendre de la distance. Deuxième petit point, définir un but, oui. Se faire violence, non. L'idée, c'est de trouver son juste là-dedans. Ok, je définis un but pour moi comme mon moi idéal. Et après, est-ce que je me fais violence pour que du jour au lendemain, je puisse être cet idéal? Non. Là, on va vraiment miser sur la douceur, miser sur la bienveillance de nous avec nous-mêmes. L'idée, c'est de se prendre par la main et d'avancer tranquillement en étant dans cette douceur. Donc, oui, on pose cette intention profonde de notre moi, en fait, supérieur. Et après, on commence ce chemin. On met en place les premières actions. Ça commence toujours par quelques petites actions qu'on peut mettre en place facilement aujourd'hui. Et ensuite, vraiment, un point sur lequel je veux insister, c'est la patience. L'idée, c'est que c'est vraiment un moteur qu'on lance. C'est comme un tissage. Et au fur et à mesure, ce tissage grandit. On rajoute voilà,
des fils de telle couleur, et hop, on commence à tisser, on fait le motif en fait de sa vie. Donc l'idée c'est oui, je définis un but pour moi et une intention forte qui va porter mon évolution au jour le jour et de jour en jour, dans la pratique, dans les différents exercices de développement personnel qu'on peut faire. Donc je mets en place cette intention, je fais ces premières actions, je les mets en place et déjà je cherche à consolider ces premières actions parce que ça va vraiment construire un socle solide pour ton évolution. Et l'idée c'est après, derrière, travailler cette patience. La patience que oui, j'avance petit à petit, je lance un moteur, je lance toute une dynamique dans ma vie. Et l'idée c'est d'y aller petit à petit pour que ce soit vraiment solide et que ces changements puissent être vraiment solides et s'imprégner dans la durée, dans votre personnalité. Et la troisième chose, j'en ai parlé un tout petit peu au début de la vidéo, c'est vraiment lâcher le désir d'impeccabilité. Donc on a été formaté comme ça à l'école, à aller chercher ce 10 sur 10, 20 sur 20, etc. etc. L'idée, c'est vraiment là de lâcher ce désir d'impeccabilité, vraiment de prendre conscience qu'on a été conditionné, on a été formaté avec ce besoin de perfection. L'idée, c'est vraiment de s'en dégager parce que c'est un frein vraiment extrêmement important à notre évolution. Et en plus, c'est vraiment un levier aussi important du juge intérieur. C'est-à-dire que très rapidement, on va dire « Ouais, t'as vu, c'est pas parfait » ou « ça va pas, ça va pas ». Donc, le désir de perception Le désir de perception est un frein et le désir de perfection aussi. Bouh, le perfectionnisme, oui, c'est has-been. C'est comme la culpabilité, c'est has-been comme programme la perfection. Et donc vraiment, ce désir de perfection, d'impeccabilité, c'est deux mots qui veulent dire un peu sensiblement la même chose. Donc c'est vraiment un frein, l'idée c'est de mettre ça de côté et accepter qu'un démarrage soit un démarrage et que au début, forcément, ce n'est pas parfait et c'est ok. Et par contre, faire au fur et à mesure cette évolution dans le temps. Et voilà, si on peut chercher quelque chose qui peut toucher la perfection pour nous, mais en tout cas pas sur les premières étapes. Et vraiment faire une évolution et faire évoluer au fur et à mesure pour améliorer. Vraiment, c'est vraiment un chemin et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que ça s'étire dans le temps et que c'est une évolution qu'on fait au fur et à mesure, pas à pas. Donc, je récapitule. Si vous avez des questions, si tu as des questions, tu peux les poster. Première chose, bon, monsieur, madame parfaite, direct, personne n'est parfait et tout le monde l'est. Donc, vraiment, premier point, différence entre l'idéal et la réalité des faits. Donc vraiment, prendre conscience que cet écart, il peut vraiment générer des perturbations émotionnelles importantes et ne pas tomber dans son piège, le piège de cet écart en fait entre l'idéal qu'on peut avoir de nous-mêmes et la réalité. Et deuxième point, définir un but, oui, un idéal, oui, mais ne pas se faire violence. Donc poser une intention précise. Votre intention, je l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous lisez la phrase de votre intention, il y a quelque chose qui doit s'allumer à l'intérieur de vous et quelque chose qui doit vraiment s'allumer, se mettre en lumière. C'est clair, ça peut être bloquant pour moi et m'empêcher de commencer quelque chose. Oui, c'est bloquant pour tout le monde en fait. C'est bloquant pour tout le monde pendant longtemps, et je vois pas ton message en entier. Pendant longtemps, j'étais bloquée dans ce désir d'impeccabilité, mais vraiment, c'était vraiment bloquant dans ma vie, bloquant dans mon évolution, bloquant dans mes actions. J'étais vraiment bloquée dans une spirale de procrastination et d'immobilisme. Et c'est vraiment en lâchant ce besoin d'impeccabilité, ce désir de perfection, que j'ai pu commencer à vraiment avancer. Et après à construire et à améliorer pas à pas. Et vraiment, c'est quelque chose, il y a eu un point de pivot en fait pour moi, et c'est pour beaucoup de gens, parce que c'est très sociétal, ce désir d'impeccabilité. Donc vraiment à lâcher, à mettre de côté. Donc définir son but, définir son intention. Votre intention, elle doit vous allumer, elle doit vous faire vibrer.
Ensuite, mettre en place des petites actions, premières actions, consolider ces premières actions et faire preuve de patience, faire son tissage, sa toile artistique intérieure et voilà, avancer petit à petit sur ce chemin. Et dernier point important, lâcher le désir d'impeccabilité. On met ça de côté, impeccabilité, perfection, quand on voit cette mécanique en fait à l'intérieur, c'est vraiment ne pas l'écouter, ne pas y prêter attention. Et c'est justement l'exercice que je te propose cette semaine, c'est vraiment apprendre à regarder sa pensée sans la valider. C'est-à-dire, oui, la pensée, elle pense, il y a tout un tas de conneries, excusez-moi du terme, qui nous passent dans le mental par la pensée. L'idée, c'est d'apprendre à regarder ses pensées sans les valider. Vraiment, se brancher sur cette part intérieure qui est vraiment votre moi supérieur et sans se dégager de cette emprise de la pensée. Vraiment, vraiment, faites ce petit exercice. Vous pouvez le faire au tout courant dans votre journée. Si vous vous entraînez avec la méditation, forcément, ce sera beaucoup plus prégnant et solide. Coucou Anne. Oui, t'as loupé, c'est pas grave. C'est ça qui est bien avec le replay. Voilà. Et donc, prendre conscience de cette dimension du temps, c'est pas comme ça, du jour au lendemain, que tout va changer. C'est vraiment petit à petit et assez rapidement, en posant les premières actions, les premières bases, vous allez voir que ça va commencer à bouger le cadre. Voilà, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est déjà pas mal, hein. Voilà. Définir son idéal, oui, pas tomber dans le piège de la différence entre l'idéal et la réalité. Et vraiment lâcher ce besoin d'impeccabilité dans lequel on est un peu tous englués. Et voilà, ça peut être très intéressant de bouger ce truc-là. Et bien écoutez, moi je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je suis disponible pour toutes vos questions si vous en avez sur Facebook ou par mail. Vous pourrez me retrouver sur Facebook, Instagram et Internet, plaisir d'être soi et plaisir d'être soi.fr. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous!